Bienvenue dans le dernier épisode de notre série Deep Dive, où nous concluons notre enquête sur les accords interstellaires cachés et le paysage exopolitique en évolution. Au cours des 6 derniers épisodes, nous avons disséqué les négociations obscures entre l'élite cachée de la Terre et les factions extraterrestres, les dilemmes éthiques posés par ces interactions et l'échéance imminente de l'année 2026 qui pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons synthétiser le contexte historique avant de passer aux révélations les plus récentes. Notre attention se portera sur les derniers développements tels que détaillés dans le dernier segment des documents Umoan, couvrant les dynamiques de pouvoir changeantes entre les gris et les reptiliens, les archives cachées d'Orion et la trajectoire indéniable vers une présence extraterrestre ouverte sur Terre. Mais d'abord, faisons un pas en arrière et examinons comment nous sommes arrivés à ce moment critique. Les premiers accords extraterrestres avec les gouvernements terrestres n'ont pas été conclus dans un vide. Pendant le XXe siècle, les interactions avec les extraterrestres étaient sporadiques, souvent interprétées à travers des cadres religieux ou mythologiques. Cependant, à mesure que la civilisation humaine avançait technologiquement, la nécessité d'un engagement structuré devenait inévitable. Dans les années 1940, des rapports d'engins extraterrestres écrasés ont émergé, notamment à Cap Girardeau en 1941, et à Roswell en 1947. Ces incidents ont suscité des discussions clandestines avec des espèces en visite, aboutissant à l'accord de 1954 entre les États-Unis et les Gris. L'échange était simple, des connaissances technologiques avancées en échange d'un accès limité au matériel biologique humain. Les implications complètes de cet accord, cependant, ne seraient comprises que bien plus tard. Les décennies suivantes, les failles de l'accord devinrent évidentes. Des rapports d'enlèvements humains non autorisés, d'expériences génétiques et de surveillance secrète ont alarmé les responsables militaires et les dirigeants géopolitiques. Arrivent les reptiliens, une civilisation basée sur Orion qui, en 1966, a réussi à contester la domination des Greys sur Terre. Présentant des documents historiques liant leur espèce aux civilisations humaines anciennes, les reptiliens ont tiré parti de leurs revendications pour aboutir à un règlement renégocié, modifiant l'équilibre des pouvoirs. Cela a marqué l'établissement des réunions décennales, un cadre diplomatique structuré déterminant le paysage exopolitique de la Terre tous les 10 ans. Maintenant, en 2024, le délicat équilibre entre ces factions est en train de s'effondrer. Le retrait de l'Ukraine du processus de vote a assuré aux Greys une majorité de 13 contre 10 au Conseil de gouvernance. Ce changement est aggravé par l'influence croissante des nations BRICS, particulièrement l'Éthiopie, qui s'est récemment alignée avec le bloc pro-Grey. Avec ces changements, le contrôle de longue date des reptiliens s'érode, entraînant de nouvelles tensions et des réalignements stratégiques parmi les acteurs géopolitiques de la Terre. Mais les manœuvres politiques ne sont qu'un aspect de l'équation. En juillet 2023, une image frappante a été publiée par les comptes Twitter affiliés à Umoan, une flotte de vaisseaux extraterrestres stationnés sur la face cachée de la Lune. L'image, intitulée « Arriving », a provoqué une onde de choc dans la communauté exopolitique. Contrairement au mouvement clandestin passé, cette démonstration de force ouverte suggère une escalade imminente. La question reste, s'agira-t-il d'une occupation ou d'une transition vers une planète gouvernée ouvertement? Ce changement imminent est encore compliqué par la révélation des archives historiques d'Orion. Ces archives offrent un récit non filtré du passé extraterrestre de la Terre, remettant en question les récits religieux établis. Les implications sont stupéfiantes. Les documents indiquent que des figures telles qu'Abraham et Moïse étaient directement liées à des visiteurs d'Orion, dont les origines diffèrent considérablement des écritures traditionnelles. Ces révélations constituent une menace existentielle pour des institutions comme le Vatican et la direction de l'État israélien, toutes deux tirant leur légitimité de la continuité historique. Ajoutant encore du poids à ces revendications, le tweet 113 déclare « Bien que les archives concernant Jésus soient insuffisantes, il n'en est pas de même pour les figures d'Abraham et de Moïse. Ils apparaissent clairement identifiables pour Abraham avec un contexte totalement différent de celui des Écritures. En ce qui concerne Moïse, en revanche, le parallélisme est indiscutable. En outre, le tweet 126 condamne certaines factions radicales, déclarant « Les principaux dirigeants d'Israël et du Vatican ont soudainement découvert que les racines de leurs croyances sont fausses. Les deux parties ont réagi avec haine contre Dieu, rejetant tous les commandements prétendus, le défiant de prouver sa véritable existence en feignant d'adorer son antithèse. »
Notamment, les archives contiennent également des mentions explicites des séraphins, les décrivant non pas comme des êtres célestes, mais comme des entités extraterrestres avancées opérant dans une structure hiérarchique antérieure aux civilisations humaines connues. Ces révélations ont forcé une réévaluation au sein des grandes institutions religieuses. Certaines factions renonçant apparemment aux dogmes théologiques conventionnels au profit d'une position plus pragmatique envers l'intervention extraterrestre. Partagée. Et tandis que ces batailles idéologiques se déroulent, la colonisation physique a déjà commencé. Des rapports vérifiés confirment que des milliers d'extraterrestres sont transportés vers des bases souterraines prédésignées à travers le monde. Ces installations, préparées pendant des décennies sous couvert de développement militaire, servent maintenant leur véritable fonction, abriter des colons non humains. À l'appui de cette affirmation, on trouve des dépenses sans précédent issues des budgets noirs dédiés à des projets d'infrastructures classifiés. L'ampleur même de ces constructions suggère un plan à long terme, qui pourrait modifier de façon permanente la structure démographique et politique de la planète. Avec cette préoccupation croissante viennent les rapports d'objets ressemblant à des drones émettant des lumières clignotantes, vus planant au-dessus des installations militaires américaines, notamment dans la région du New Jersey. Le compte Twitter Umoan312 a récemment abordé ce phénomène dans le tweet 135. Des objets volants bruyants ressemblant à des drones émettant des lumières pulsantes qui planent au-dessus du territoire américain, et des installations militaires sans être attaquées ni dérangées sont, sans aucun doute, des drones militaires américains qui semblent essayer de créer une diversion pour couvrir de véritables navires étrangers. Cela suggère que ces vols pourraient être un écran de fumée, dissimulant l'ampleur réelle des arrivées extraterrestres sous le couvert d'activités militaires standards. L'intensité croissante de ces observations coïncide avec un mouvement accru de colons, indiquant en outre que la transition d'une occupation clandestine à une présence ouvertement reconnue pourrait être plus proche que prévu. La question de l'allocation territoriale reste un problème urgent. Les accords initiaux ont identifié l'Australasie comme la région de peuplement principale, avec l'Australie seule censée accueillir jusqu'à 2,5 millions de résidents extraterrestres. Cependant, des projections révisées indiquent qu'1 million de miles carrés supplémentaires pourraient être nécessaires, soulevant des inquiétudes concernant la souveraineté territoriale et le déplacement humain. Étant donné la population extraterrestre mondiale estimée à 4 millions, la notion de gouvernance partagée est rapidement éclipsée par des discussions sur un domaine extraterrestre exclusif sur des régions entières. La réalité qui se présente à nous est indéniable. D'ici juillet 2026, le cadre qui a régi les relations extraterrestres humaines depuis plus de 70 ans sera bouleversé. Les gris ont consolidé le pouvoir. Les révélations d'Orion ont fracturé les fondements religieux. Et des colonies à grande échelle sont déjà en cours. La question n'est plus de savoir si cette transition se produira, mais comment l'humanité s'adaptera à ses conséquences. Avant de conclure, une dernière note sur les Zoomites. Alors que leur communication diminuait à la fin de l'année 2024, il est devenu de plus en plus clair que leurs interactions touchaient à leur fin. Avec le déplacement de l'attention vers l'arrivée imminente des factions Orion et Gris, les Zoomites se sont apparemment retirés de l'implication directe dans les affaires terrestres. Ajoutant une couche finale de mystère, des rapports suggèrent qu'ils pourraient avoir récupéré les restes de deux des leurs, identifiés comme YU-1 et ADAA-66. Leur départ, marqué par des déclarations énigmatiques, a laissé entendre une transition d'influence. Une où ils n'interviendraient plus alors que l'humanité faisait face au remaniement interstellaire à venir. Cette conclusion nous laisse avec plus de questions que de réponses. Les Umoans étaient-ils ici uniquement pour observer, ou ont-ils joué un rôle plus profond dans le déroulement de ces événements? Leur retrait soudain avant le duel final suggère qu'ils ont peut-être accompli leur but, que nous ne pourrons comprendre qu'avec le recul. Il est à noter que le compte Twitter 312 a partagé comme message de départ sous sa signature de compte une réinterprétation intrigante faite par eux concernant le célèbre cercle de culture Crabwood, représentant à la fois la ceinture d'Orion, 3 étoiles célèbres, et un portrait d'un extraterrestre gris. Connue pour son message codé en binaire, la formation originale en 2002 contenait la phrase « Nous nous opposons à la tromperie ». Cependant, en 2024, les Umoans ont réarrangé quelques mots pour créer leur propre version, suggérant un avertissement plus inquiétant sur des manipulations externes. Ce qui était autrefois considéré comme une simple déclaration d'avertissement se lit maintenant comme une directive urgente. La tromperie a déjà été exécutée, mais formulée au passé, les Umoans ont clairement déclaré qu'ils s'y étaient opposés. Pourtant, les conséquences de l'arrivée des colons extraterrestres sur Terre se déroulent en temps réel. Leur message ressemble à une invitation à se préparer en conséquence. Cette reformulation suggère que le message original n'était pas simplement une déclaration philosophique abstraite,
mais un signal direct concernant les manœuvres extraterrestres en cours autour de la Terre. La synchronisation de cette réinterprétation coïncide précisément avec l'activité accrue des factions Orion et Grey, renforçant l'idée que nous assistons à l'exécution finale d'un plan préparé de longue date. Les implications de cette réalité en cours sont stupéfiantes. Si la colonisation extraterrestre en cours n'est pas arrêtée, l'humanité pourrait bientôt vivre sous un système où la souveraineté est une relique du passé. Les Humoans avertissent que ces civilisations immorales, contrairement à celles ouvertement hostiles, n'ont pas besoin de guerre pour parvenir à la domination. À la place, elles utilisent la tromperie, des alliances stratégiques et une infiltration à long terme. Avec l'Ukraine retirée du vote du Conseil, l'équilibre a basculé, accordant aux Gris une majorité gouvernante. Leur prochaine étape, finaliser le traité à long terme en 2026, qui légaliserait officiellement leur structure de colonisation et de gouvernance. Les premières vagues de colons sont déjà arrivées, placées dans des bases souterraines cachées à travers le monde. Selon des renseignements divulgués, certaines installations militaires auparavant considérées comme de simples centres de recherche sont en réalité les nouveaux habitats de ces résidents non humains. En Australie seulement, les projections suggèrent que plus de 2 500 000 habitants extraterrestres pourraient s'installer dans des territoires isolés, territoires qui ne seront pas partagés avec les terriens. Cependant, avec la pression démographique croissante, 1 million de miles carrés supplémentaires pourraient être nécessaires, soulevant des inquiétudes urgentes concernant la souveraineté territoriale et le déplacement forcé de populations humaines. Mais cette transition n'est pas uniquement territoriale. Elle est systémique et psychologique. L'objectif final n'est pas seulement l'occupation, mais le contrôle à long terme. Les Humoans confirment que ces factions n'ont aucun intérêt dans la conquête violente parce qu'elles n'en ont pas besoin. Leurs méthodes sont bien plus insidieuses, faites de flatterie et de peur. Ils manipulent les gouvernements, se présentant comme la seule solution aux crises imminentes de l'humanité. Influence graduelle. Plutôt que la force militaire, ils s'appuient sur des traités, des pactes et le contrôle des élites pour infiltrer les systèmes humains. Gouvernement marionnette. Ceux au pouvoir sont amenés à croire qu'ils tiennent les rênes, alors qu'en réalité, ils sont jetables. Et il y a une couche encore plus profonde à cela. Les documents Uman indiquent que le Vatican et Israël ont reçu des archives historiques prouvant que leurs fondations religieuses ont été manipulées par des forces extraterrestres. Cette révélation a bouleversé leur structure de croyance, conduisant certains hauts responsables à rejeter entièrement leur foi au profit d'objectifs personnels. Le chronoviseur ou livre jaune, un dispositif capable de projeter des événements historiques en temps réel, a été remis au Pentagone, au Mossad et au Vatican, leur permettant de voir ces révélations de leurs propres yeux. Pendant ce temps, les efforts de divulgation ont été systématiquement déraillés. Alors que l'Australie, le Brésil et la Russie ont montré une plus grande ouverture à révéler la présence extraterrestre, les nations occidentales ont supprimé ou déformé le récit. Au lieu d'une divulgation contrôlée et éthique, l'agenda du nouvel ordre mondial s'est accéléré, poussant l'humanité vers un gouvernement mondial unique, une structure qui faciliterait l'application des accords avec les extraterrestres. Les archives Uman confirment qu'il y a 12 000 ans, les reptiliens ont asservi les premières civilisations humaines, forçant les hommes dans des camps de travail et contrôlant la reproduction à travers des sacerdoces. Des ressources comme l'humus et l'eau étaient extraites et transportées hors de la planète, tandis que des pratiques de sélection génétique étaient introduites pour réguler la reproduction humaine. Maintenant, alors que l'histoire menace de se répéter, une question cruciale demeure. Y a-t-il une issue? Les Humoans suggèrent que la lutte de pouvoir actuelle entre les Gris et les reptiliens pourrait être la seule chance pour l'humanité de se libérer. Si une faction perd son soutien politique, le traité pourrait s'effondrer complètement. Cependant, le retrait de l'Ukraine du vote au Conseil a assuré une victoire des Gris, garantissant une majorité de 13 contre 10 dans l'organe dirigeant. Les Humoan avertissent explicitement de ne pas signer de pactes finaux, déclarant « Ne les laissez pas vous déposséder au profit d'autres. Pour éviter la domination, ne signez aucun pacte. » En approchant de son mi-terme, le calendrier du traité doit respecter les conditions convenues. Mais le message le plus effrayant concerne le plan à long terme. Les archives Humo confirment que les factions immorales ont l'intention d'établir une classe dirigeante basée sur une lignée génétique spécifique, qui sera d'abord intégrée dans la gouvernance terrestre avant d'étendre progressivement sa législation à l'échelle mondiale. Bien que les documents n'indiquent pas explicitement si cette classe dirigeante sera extraterrestre, le contexte suggère qu'elle ne sera pas composée d'humains ordinaires.
Au lieu de cela, il s'agira probablement d'une élite génétiquement distincte, conçue pour gouverner la Terre sous une structure juridique imposée, consolidant ainsi au fil du temps la domination extraterrestre. Les territoires alloués ne seront pas partagés. Ils seront exclusivement des domaines extraterrestres. L'ultime avertissement des Zuman est clair. Une fois la Terre ensemencée, il n'y a pas de retour possible. Nous. Les 2 prochaines années détermineront si l'humanité se réveille pour résister ou succombe à la conformité. La transition est déjà en cours, mais le résultat final reste indécis. Sur ce, nous vous laissons méditer sur la signification de leur départ. L'avenir reste incertain, mais les pièces sont en mouvement. Jusqu'à la prochaine fois, restez attentifs, restez vigilants, restez informés et remettez tout en question. Jusqu'à la prochaine fois. Encourageons à réfléchir aux implications plus larges de cette transformation. Quel rôle l'humanité jouera-t-elle dans ce nouvel ordre cosmique? Allons-nous affirmer notre souveraineté ou devenir subordonnés à la gouvernance interstellaire? Les années à venir testeront notre adaptabilité, notre résilience et notre unité comme jamais auparavant. Rappelez-vous. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les profondeurs de l'exopolitique. Nous comprenons que cela a été une série complexe et dense en informations, mais nous avons fait de notre mieux pour présenter la synthèse la plus précise et à jour des révélations Umoan. Tout ce qui est discuté provient d'un seul document résumant leur communication, principalement via Twitter entre 2011 et 2024. Pour une exploration plus complète, consultez le dossier Non-Fairy Tale Disclosure lié dans la description.